Voici une construction de 3 logements dits passifs, intergénérationnels en milieu rural. C'est un bâtiment en ossature bois de 294 m², bénéficiant d'une isolation renforcée en matériaux naturels, de triple vitrage, d'une VMC double flux, couplée à un ballon thermodynamique pour l'eau chaude sanitaire, et d'une pompe à chaleur pour le chauffage. Un puits canadien de type hydraulique et des panneaux solaires photovoltaïques complètent l'installation. Lauréat de l'appel à projet Prébat, il bénéficie d'une aide de près de 15 000 € pour un coût de 1 800 € au mètre carré. Les raisons du projet initialement, c'est le logement de mes parents pour permettre leur maintien à domicile et pour permettre un logement qui soit accessible pour eux le plus longtemps possible. Donc la conception a été motivée effectivement par ces deux objectifs. Un, l'accueil en fait des personnes âgées et effectivement le fait que le bâtiment soit assez sobre énergétiquement. Une maison basse consommation, ce qu'on appelle classiquement BBC, c'est une maison qui se réfère à la réglementation thermique existante et qui a pour objet, grosso modo, de diviser par 2 les besoins énergétiques. Et dans la maison passive, on va encore plus loin avec une consommation énergétique la plus faible possible, consommation qui est due essentiellement à la problématique de la ventilation. On a une orientation préférentielle de la maison plein sud, avec les nombreuses baies vitrées. Ça, c'est ce qu'on appelle les apports solaires passifs. C'est-à-dire que tout le soleil qui va arriver va être capté par la maison pour se chauffer. Avec une petite particularité, on a un débord de toit qui permet d'agir comme une casquette et de préserver la maison des surchauffes estivales. Et ensuite, à l'intérieur, on a une disposition des pièces qui fait qu'au rez-de-chaussée, à l'étage, on va avoir tout ce qui est les pièces de vie, salon, séjour. Et ensuite, tout ce qui est salle d'eau, cuisine, on va plutôt les retrouver nord ou à l'ouest qui sont les plus défavorables. Les besoins de chauffage sont effectivement dans cette maison très faibles, puisqu'on a une qualité d'isolation de l'enveloppe très importante. Un gros travail a été fait notamment au niveau de l'étanchéité à l'air. Comme on a minimisé toutes les déperditions, on a besoin d'un très faible apport en chauffage. Même les apports internes, c'est-à-dire les personnes qui vont vivre ici, vont contribuer au chauffage de la maison de manière indirecte. Si on va avoir une bonne optimisation du produit, c'est-à-dire ossature bois, il faut qu'on puisse, en atelier, déjà bien faire l'isolation, pas thermique, mais surtout étanchéité à l'air. On vient sur le site et la pose est beaucoup plus facile et rapide aussi. La notion d'étanchéité à l'air, c'est la notion de réduire au maximum, voire de manière totale, les infiltrations d'air qui sont synonymes de déperdition thermique, donc de surconsommation d'énergie, ainsi qu'acoustique. Donc on peut le voir ici que sur l'ensemble des jonctions entre les plaques, on a un gros travail qui est fait avec un système de scotch spécifique qui vont pour avoir objet notamment d'assurer une étanchéité parfaite au bâtiment. Donc en toiture, au niveau isolation, on est donc à 40 cm de ouate de cellulose donc dans le plafond. La forme a son importance parce que la forme arrondie permet en même temps de conserver la chaleur. C'est un bâtiment angulaire, évidemment, la chaleur a tendance à venir stagner, on va dire, sur les angles et fuir. Ouate de cellulose aussi dans les murs, qui sont des murs en poutre en I de 24 cm d'épaisseur, qui permet, on va dire, de couper les ponts thermiques extérieurs. Les panneaux solaires photovoltaïques que l'on peut apercevoir ici, intégrés en toiture, ont pour objet donc de produire de l'électricité qualifiée de renouvelable, de verte, qui va être injectée sur le réseau. L'objectif premier étant de réduire l'impact environnemental de la production d'électricité conventionnelle. Quelqu'un qui voudrait faire un projet similaire, ce que je lui dirais, c'est déjà en premier lieu de consulter Eliante pour bénéficier en fait des conseils dès la conception, parce que beaucoup de choses se jouent à la conception. Je crois que dans ce genre de construction, le diable se cache dans les détails. Faire une maison passive, c'est pas très difficile. Il faut uniquement être très rigoureux. On est en relation entre les entreprises, on parle, on discute et on échange. Ce qui fait la réussite. Les personnes qui souhaitent s'engager effectivement dans un projet de construction ou de rénovation, je les invite à venir donc nous rencontrer à Eliante pour déjà définir leur projet et qu'on puisse après les mettre en relation avec les professionnels compétents. Eliante anime le service Info Énergie de l'Ain. Elle informe et conseille sur les économies d'énergie dans l'habitat, les énergies renouvelables, les transports et l'éco-consommation. Ces services sont gratuits et indépendants.